Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir chaque jour et dans tous les domaines. Et oui, c'est un rêve, c'est une ambition, mais c'est possible grâce à Dieu. Et j'ai la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous toutes et tous qui suivez notre merveilleux podcast. Nous parlons donc des clés pour réussir et cette semaine, en fait, on veut vraiment parler de parentalité. On veut vous donner des clés pour élever la vie de toutes les personnes qui vous ont été confiées par Dieu, à savoir vos enfants. Exactement. Nous avons parlé la dernière fois de Noémie, celle qui a reçu la grâce, et nous allons parler aujourd'hui de Sam. Exactement, on va parler de Sam. Comme on l'a dit dès le départ, en fait, ce qu'on fait là, c'est on parle en fait de nos enfants chaque jour, mais parce qu'en fait, on croit que c'est important d'avoir les différents types de personnalités, les différents types aussi d'éducation, parce que nous, notre éducation est en fonction un peu de l'enfant. Donc, C'est ça. On a un standard, bien entendu. Ouais. Il y a des standards pour la maison, il y a des standards pour Il y a la base. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a les particularités. Ouais. Et nous, les particularités sont en fonction de la personne que Dieu nous a confiée. Et donc, hier, on a parlé de Noémie. Et aujourd'hui, on aimerait parler de Sam. Son nom est Dieu. Ouais, c'est ça, ça veut dire. Donc, la signification de Sam, ça veut dire son nom est Dieu. Alors, pourquoi on a décidé de l'appeler Sam? Déjà, en fait, il faut savoir que c'est un enfant qui a été vraiment demandé. On a demandé au Seigneur un garçon. On avait Noémie. On se disait, mais c'est tellement facile d'avoir des enfants. Faisons plein d'enfants. Et donc, donc je suis tombée enceinte de mon deuxième, là, et on voulait un garçon, et on savait que c'était un garçon. Dès le premier instant, dès que j'ai eu le premier test, on l'appelait par qui il était, on dit, notre fils, notre garçon. Et puis les médecins étaient aux échos, ils étaient en mode, mais comment vous savez que c'est un garçon? On dit non, on le sait. Et en effet, on a eu la confirmation, donc c'était un garçon. Pour nous, c'était logique de l'appeler Sam. Bien sûr, l'histoire de Samuel. Après, on a longtemps hésité d'abord avec Matthieu. C'est vrai qu'on aimait aussi Matthieu. Le don de Dieu, le don du Seigneur. Et on hésitait, et puis on regardait à son caractère déjà dans le ventre. Exactement. Dans le ventre maternel, on regardait à son caractère. Et on s'est dit, non, lui, c'est un Sam. C'est un Samuel. C'est ça. Non, mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est un Sam. On le voyait pas comme un Matthieu. Ouais. Mais les Matthieu, ils ont leur caractère aussi. Mais lui, la personne que Dieu nous a confiée, c'est un Sam. Ouais. Puis on sentait qu'il allait faire aussi, je sais pas, est-ce qu'on se disait que parce que ça donnait bien Sam Bombele dans les journaux? Parce qu'on savait qu'il allait devenir célèbre. Ouais. Mais bref, en tout cas, on sentait que c'était un Sam, le prénom. Donc, son nom est Dieu. C'était pour nous un moyen d'élever le Seigneur au travers de son prénom. Et chaque jour, en appelant, nous, on décrète que Dieu est Dieu, que son nom est Dieu. Oui. Et puis, et ça, on appelle à l'existence que Dieu dans sa vie aussi, que Dieu intervienne dans sa vie. Et on le voit. On voit que Dieu a sa main posée particulièrement sur sa vie. Et puis, on voit qu'il a ce caractère-là de Samuel. Samuel assis au pied d'Élie. Sam, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est souvent avec moi. Au pied de qui? De toi. Je suis son Élie. Oh my gosh. Et non, vous avez jamais vu ça. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ouais. Son fils, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il a déjà, il a ma tête quand j'étais plus jeune. Déjà, il te ressemble. Oui. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment j'ai rarement vu ça. C'est une portion de toi qui est toujours à côté de toi. Il est toujours rassuré s'il n'est pas loin de toi. Il veut faire tout ce que tu fais. Et c'est pas négatif, c'est beau. Franchement, beau. Et on va pas le réfréner parce qu'on voit que ça fait partie de, comme tu dis, de ce caractère de Samuel. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelqu'un que Sam, c'est quelqu'un déjà. Ah waouh, c'est quelqu'un que j'accompagne tout le temps. Dans notamment ses activités sportives. Apparemment, il a reçu également le même don que moi, et puis il aime ça. Et donc tout au long en fait déjà de son enfance, dès qu'il a pu marcher, il a mis un ballon au sol et il a commencé à courir. Il a commencé avec sa tétine.
Avec sa tétine d'abord. Ouais. Il a C'était commencé à avec jouer sa au tétine. football Il a avec jeté sa tétine et et puis puis il a commencé à essayer sauter de jeter dedans. dedans. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a Ouais. cet enfant? Ouais. Et puis alors finalement, je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné dans tous les clubs où moi j'étais d'abord joueur et puis dans les clubs où je suis devenu entraîneur. J'ai été son entraîneur, un de ses premiers entraîneurs. Il a eu quand même quelques saisons où c'était pas moi son entraîneur. Et chaque Mais fois, nous souvent, l'avons ça, senti. ouais, souvent, et voilà, c'est ça. Et chaque fois, on l'a ressenti. Mais et puis souvent, de toute façon, j'étais son coach particulier, privé, tout le temps. Chaque année et donc je l'ai accompagné comme ça, notamment quand je l'ai emmené pour la première fois dans un club de football professionnel, en tout cas qui forme les joueurs d'élite. C'est comme ça aussi que on voit l'accompagnement que j'ai eu, c'est que j'ai pris contact avec d'anciens dirigeants que j'avais eu quand j'étais footballeur professionnel et ils lui ont ouvert la porte pour venir passer un essai. C'était dans un club belge d'élite, Moucron, et pour ceux qui connaissent. Et là, en fait, dans ce club-là, d'abord, ces essais s'étaient un peu mal déroulés. Et donc, j'ai dû reprendre contact pour avoir un deuxième essai, une deuxième faveur. Ça s'appelle du népotisme. Mais on peut le dire, nous, on n'est pas contre le népotisme. Moi, je ne suis pas du tout contre. Moi, je pense que la société fonctionne comme ça. Les gens le font et c'est hyper hypocrite de dire on n'est pas dans le népotisme. Nous, on ne favorise pas notre famille. Ben si, on les favorise, clairement. Il y a toujours quelqu'un qui a eu finalement ton projet, ton histoire à cœur et donc qui va essayer de le favoriser parmi d'autres. Donc, on n'est pas contre. Et après, mais à un moment donné, il faut que ton talent s'exprime. Absolument. Et comment ça s'était passé, c'est qu'au moment où justement il a eu une nouvelle chance, eh bien, je l'ai pris et je lui ai dit, est-ce que réellement c'est quelque chose auquel tu tiens, parce que je ne veux pas que ce soit moi au fait qui te pousse. C'est ça aussi. Ouais. Avec des enfants comme Sam qui ont cette, c'est plus qu'une proximité. C'est pas vraiment, c'est encore différent. Noémie, elle est proche de moi, mais Noémie, elle est très différente de moi et elle a ses projets, ses rêves. Même si c'est vrai que ça ressemble, parce qu'on a une fibre scientifique tous les deux, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui me ressemble en tout point et qui pense comme moi, qui parle comme moi. C'est pas tellement ça. Mais Sam, par contre, avec un enfant comme ça, il faut faire attention. On veut pas non plus lui imposer des rêves qui sont les tiens, ou le faire réussir là où tu as pu échouer, ou on sait surtout pas ce qu'on veut faire avec lui. Il doit avoir sa destinée, en fait. Il a sa destinée et c'est pas la tienne. C'est juste que c'est vrai que c'est assez troublant à quel point vous vous ressemblez dans ça, parce que au départ, choses. Dans son trait, lui, c'est que il me ressemble et donc il s'assied à mes côtés parce que il partage les mêmes choses que moi. Donc c'est ça le trait là, mais en même temps, il faut qu'il vive lui-même sa propre destinée, ses propres rêves. Il faut qu'il suive lui-même son propre chemin. Son chemin n'est pas le même que le mien et je veux pas lui imposer un chemin. Et c'est ça. On fait attention à ça parce que on est humain, donc des fois on pourrait, et on a déjà été des fois dire, comme Lifa a fait comme ça, à tel âge tu dois percer, parce que toi tu as percé à tel âge, à 14 ans tu étais dans les journaux, donc il doit aussi être dans les journaux. Chacun il a son parcours aussi. Et donc ça. Là, en fait, ce que je veux lui dire, c'est que il faut que ça vienne de toi aussi. Moi, je ne veux pas juste te pousser dans quelque chose qui n'est peut-être pas le chemin que tu veux prendre. Et puis pour nous, c'est bon, en fait, si tu n'es pas dans un club élite, football professionnel, c'est bon pour nous. Et là, en fait, il confessait que non, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il souhaitait, et que alors on peut l'aider simplement là-dedans, dans son projet. C'est son projet. Et donc, à partir du moment où j'ai validé que c'était son projet, bien là, je l'ai aidé. Je me levais à 5h du matin avec lui, on était en vacances, et puis on allait s'entraîner. Il s'entraînait dur. Tout à l'heure, dans une autre émission, tu parlais de mon exigence avec toi, lorsque je te coachais dans ton niveau vocal. Et dans mon niveau de conduite, tu as aussi été un coach très intense. Bref, là, j'ai été aussi exigeant vis-à-vis de lui. Au final, ça a porté ses fruits. Et ça, je pense que ça, c'est aussi une particularité de l'éducation qu'on donne à Sam. Après, ça, c'est vraiment aussi, encore une fois, c'est notre particularité. C'est que nous, en fonction aussi de l'enfant, on va voir aussi dans quel domaine ou tel parent va avoir le plus d'influence. Ça veut dire que, par exemple, Noémie, je vais avoir de l'influence par rapport elle aime la science, j'aime la science, je vais avoir de l'influence là-dedans. Et toi, en fait, comme c'est toute sa vie, c'est vrai que tu es toujours avec lui, en fait. Tu vois, c'est vrai que chaque fois qu'il peut, c'est drôle parce que ça me fait penser à une fois, il avait peut-être 4-5 ans, et je sais plus, c'était une personne d'église, je pense, qui était venue me dire c'est vraiment gentil de ta part d'élever l'enfant de Lifa.
Je dis quoi? Mais je l'ai porté dans mon ventre. Mais en fait, déjà, parce qu'il te ressemble. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette proximité. Les gens pensaient, il y avait cette rumeur que les gens avaient inventée, qu'en fait, moi, toi, tu avais eu un enfant, je ne sais pas avec qui, et que du coup, moi, j'ai élevé. C'est ça. Et c'est pas mauvais. C'est bien ton enfant. C'est pas mauvais aussi, Ouais, mais c'est c'était bien pas le ton cas. enfant. C'était pas le cas. C'était pas le cas, c'était bien mon enfant. Mais c'est drôle, en fait, à quel Oui, point oui. c'était. Et du coup, on en rit souvent, Lifa et moi, toi et moi, on fait genre ton fils Sam. Je lui dis merci d'élever mon fils Sam, Tout le temps. merci de l'aimer. Merci de faire ça pour mon fils Sam. Mais c'est aussi mon enfant. Mais c'est vraiment drôle, ouais. Mais le point vraiment, par rapport à sa ressemblance, c'est que Mar, à la ressemblance qu'il a avec moi, c'est qu'il doit construire son projet. Et puis là, au fait, je l'ai aidé à construire, je l'ai aidé donc à développer ses skills, à développer ses aptitudes dans son projet, Ouais. parce que même s'il a le même que le mien, c'est le sien. Oui. Et Il a ses particularités. voilà, c'est ça. Et puis au final, il a réussi le deuxième essai. Bien sûr. Donc c'est ça en fait la particularité. Et puis sa particularité, puis qui va toujours avec sa personnalité, c'est qu'il a toujours besoin, en tout cas pour le moment, il a besoin qu'on soit près de lui, qu'on l'accompagne. Oui. Qu'on l'accompagne notamment au niveau scolaire. Ouais. Et c'est là, tu vois, tu vas peut-être lui apporter pas mal de soutien. Oui, c'est ça. Moi, au niveau scolaire, je vais être là derrière lui pour checker qu'il va vraiment faire. En fait, Sam, il veut tout bien faire. Il n'y a pas de problème. Il est très volontaire. Il dit toujours oui. Il va toujours te dire oui. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un enfant qui dit oui. Mais par contre, Sam, il dit oui, mais c'est quand il a des sexes. C'est quand il y pense. Ouais. Il va faire beaucoup de choses et puis il va se dire ah ouais, j'avais dit oui à ça, donc je vais peut-être aller le faire. Mais par contre, franchement, ça c'est vrai, je peux vraiment bénir le Seigneur pour ça. C'est un enfant, il va m'aider à la maison, il va débarrasser, il va nettoyer, si je lui demande. Oui. Et au moment où il a décidé de le faire, il va le faire. Mais j'ai ça pour les devoirs aussi parce que oui, moi je suis derrière lui parce que je vois que si je suis pas derrière lui, il va pas forcément prendre se dire ma priorité c'est de rendre mes devoirs par exemple. Oui. Donc ça il va falloir que je sois derrière lui, que je check, etc. Voilà, je sais que ça va venir. Il va y avoir un jour où il va se prendre vraiment en main et comprendre que voilà c'est important, mais c'est pas grave, c'est pas et c'est pas tous les enfants, c'est pas tous les enfants parce que c'est ça que on c'est vous a parlé déjà de Noémie. Noémie était autonome, on vous parlera bientôt de Lisa aussi par rapport à ça. On l'a pas dit hier, mais on n'a jamais fait de devoir avec Noémie, genre jamais en fait. Même apprendre à lire, elle a appris et après elle a même aidé ses frères. Je crois que elle a appris, en tout cas elle a aidé Lisa à apprendre à lire. C'est trop drôle. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'elle est. Et en même temps, je pense que c'est Sam qui a appris à Lisa à faire du vélo. Donc, c'est pas grave, en fait. Chacun en fonction de ses skills. Mais donc, Sam, voilà. Et Noémie qui a appris à Sam à faire du vélo. Ouais, c'est très bizarre. Où étions-nous pour apprendre J'ai appris à Tom. Pour apprendre à nos enfants à faire J'ai appris à Tom. Bravo. T'as appris à Tom. Sur 5 enfants, on en a appris à en faire. Et Sarah. Sarah, tu l'apprends quand même. Mais sinon, ils se sont tous appris mutuellement à faire du vélo. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est un enfant que j'essaie d'accompagner vraiment dans les devoirs. En fait, je vois aussi... Moi, je te laisse beaucoup de place parce que je vois qu'il en a besoin. Tu vois, peut-être que quand il aura 17-18 ans, je prendrai plus de place. Ouais. Mais aujourd'hui, je sens que c'est la relation que vous avez choisi de bâtir et qui est trop belle. Et moi, je suis quelqu'un, je veux pas trop m'immiscer là-dedans parce que je crois que c'est très beau. Tu peux parler au monde entier du coup de téléphone que tu as eu juste avant ce podcast, par exemple. C'est-à-dire que entre deux podcasts, il appelle son fils qui n'avait pas cours aujourd'hui et tu lui dis, tu peux faire des squats, tu peux faire... c'est ça. Raconte-moi. En fait, je suis son coach aussi. À vous, Jean. Je suis son papa, mais je suis aussi son coach. Donc là, il n'a pas école, je lui fais son programme là. Je lui dis, ok, dans ton programme de cette journée, tu vas faire tes devoirs et puis ensuite tu vas me faire des squats, tu vas me faire des tractions, tu vas me faire des pompes, etc. Comme ça, tout à l'heure, après on va avoir entraînement. Conversation normale entre deux podcasts, normale d'un enfant qui aujourd'hui n'a pas eu école à cause des conditions climatiques. Tu vois. Donc c'est ça, c'est cet accompagnement là. C'est vraiment le deuxième trait là, de caractère. Mais ça n'empêche pas aussi à Sam d'avoir aussi une forme de maturité dans son projet, ou en tout cas d'indépendance qu'il sait prendre. Ça, c'est vrai. Dans son projet de vie. Et aujourd'hui, par exemple, Sam, c'est un adolescent de 14 ans qui, à cause de son projet de soccer, de football, eh bien, il est dans une école de sport-études qui est assez loin de la maison, et donc il a dû aller être hébergé chez une chrétienne, une femme vraiment avec un cœur en or, c'est ça, qui l'a hébergé dans sa maison pour qu'il puisse
être près de l'école. Et alors, mais comme dû à son âge, il a quand même besoin de nous. Donc, forcément, il rentre 1 à 2 fois dans la semaine. Mais il va passer quand même 3 jours quand même à l'extérieur de la maison à cause de son projet. Donc, on voit quand même qu'il y a une forme d'indépendance. Et ça, il le fait pour pouvoir vivre son projet aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une maturité, parce que c'est pas tous les gens de 14 ans qui savent déjà ce qu'ils vont faire dans la vie. Ouais. Par exemple, Sam, il sait très bien qu'il va... récemment, je crois samedi, on parlait ensemble, et puis il me dit, sa langue un peu à la fourchée, il dit... si je deviens footballeur, je sais plus ce qu'il me racontait. Et puis il me dit, ah non, pardon. Et c'est pas moi qui l'ai corrigé. Il s'est corrigé tout seul. Il a dit, quand je serai pro. Il a parce dit, qu'on les a, c'est ça, parce qu'on les a pro. aussi éduqués toujours selon les voies du Seigneur. Il y a une chose hyper importante qu'on leur donne comme clé, c'est qu'il faut qu'ils déclarent déjà maintenant ce qu'ils vont être plus tard, et qu'ils vivent ça comme une vraie, comme leur réalité là d'aujourd'hui. Exactement. Et donc, il déclare, il dit, quand je serai pro. Donc, je trouve que c'est très mature à 14 ans. Beaucoup de gens à 14 ans ne savent pas du tout. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a toutes sortes d'enfants et de personnes que Dieu nous confie. Mais lui, à 14 ans, il sait qu'il veut devenir footballeur pro. Et pendant les vacances de Noël, bizarre, je demande pardon au monde entier pour ce que je lui ai demandé de faire. Je lui ai demandé de me faire une petite disserte bizarre. Parce que je voulais corriger son orthographe. Et donc, je lui ai dit, fais-moi une disserte sur le rêve de ta vie. Et bien sûr, il a écrit sur le fait de devenir footballeur. Et il a parlé de son père, bien évidemment, normal, dans le rêve de sa vie. Mais ça m'a montré aussi, ça montre encore toujours la place que tu prends dans sa vie. Voilà. Et moi, je trouve ça super beau. Et je trouve que c'est pas des choses à combattre. C'est des choses, en fait, à entretenir, à cultiver. Moi, je trouve ça génial que un enfant dise que son héros, c'est son père. On avait fait une télé-réalité et puis sur TF1. Son modèle, et puis la journaliste lui dit, mais c'est qui ton joueur préféré de football? Et lui, il a dit, je pense qu'il a dit Mbappé. Non, d'abord, il a dit toi. Puis il a dit Mbappé en deuxième. Genre, ou en tout cas, c'est ça. Je ne sais plus dans quel ordre, mais il a dit 2 joueurs, dont moi. Bon, donc c'est ça. Merci. C'est beau. Et mais il sait être, c'est ça. Il sait être volontaire, ou en tout cas, il sait être indépendant, prendre une forme d'indépendance pour pouvoir poursuivre son projet de football. Et alors maintenant, dans cette indépendance-là, c'est sûr que on va avoir quand même son besoin d'accompagnement. Donc, il va demander des fois... il va demander donc à pouvoir revenir à la maison à un moment où il n'était pas convenu, mais c'est pas grave, parce que aussi on le fait vraiment en fonction de lui, on le fait pour lui et on le fait en fonction de lui, on le fait à son rythme. Donc on va pas lui imposer, par exemple, de passer 3 jours d'affilée à la maison si après le premier jour il se dit j'ai besoin de revenir. Donc là, je vais me déplacer, je vais aller, en tout cas on va trouver un moyen pour le faire revenir à la maison, parce qu'on veut au fait on veut qu'il devienne de plus en plus autonome. On veut qu'il devienne de plus en plus indépendant, mais à son rythme. Et puis des fois, son rythme, c'est ça. C'est que il a besoin de revenir à la maison, il a besoin de retrouver, même si ça va demander qu'il revienne tard le soir et qu'il repart tôt le matin, parce que pour aller à l'école là-bas, ça va être plusieurs heures en tout cas, ça va être une bonne heure et demie avec les bouchons de route, etc. Et c'est sûr que c'est se lever très tôt. Et puis pour nous, ça veut dire que ça enchaîne avec une grosse journée, puisqu'il va falloir, pour moi en tout cas, il va falloir faire le chemin retour pour venir au travail. Donc on voit que il a besoin, il est proche, il a besoin d'être là, il a besoin d'accompagnement, mais il sait prendre de l'indépendance. Et puis à son rythme, il prend son indépendance là, à son rythme. Il a une particularité aussi, nous dans son accompagnement, comme tous les parents chrétiens, on veut aussi faire un accompagnement spirituel. Et nous, on prie vraiment beaucoup pour qu'il s'accroche beaucoup qu'il s'accroche au Seigneur, qu'il s'accroche à Dieu, parce qu'on se rend vraiment compte en fait que c'est un enfant qui est hyper émotif. Et donc, il a vraiment besoin de l'aplomb que Dieu peut donner, de la paix que Dieu peut donner, du courage, de la force que Dieu peut donner. Parce que on sait qu'il est appelé à être footballeur pro et que devant un but de finale de Coupe du Monde en équipe nationale, et qu'il y a un penalty, il faut être calme, il ne faut pas être émotif, il faut garder son sang-froid, il faut Dieu, en fait. Et on se rend vraiment compte que Sam, il en a vraiment besoin, parce qu'il est... dans la relation que vous avez, toi, tu vas lui dire, là, Sam, le match n'a pas été, voici ce qui n'a pas été. Et il peut avoir envie de pleurer, par exemple. Les larmes, on sent que les larmes commencent à monter. Donc, il est vraiment émotif. Et ça, je sais que c'est vraiment un truc que tu essaies de faire avec lui, qu'il puisse se calmer, qu'il puisse redescendre. Ça. En fait, à un moment donné dans l'accompagnement, c'est vrai que je le préservais de ce genre de remarques. Mais après, j'ai remarqué,
que, en fait, sur le terrain ou même à l'école, il pouvait vivre des moments de tension comme ça, où justement ses émotions en fait pouvaient prendre le dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable justement de lui prendre le dessus sur ses émotions, parce qu'on peut avoir des émotions, personne ne doit nier justement ses émotions, mais par contre, il faut toujours rester maître de son émotion pour pouvoir continuer à avoir un dialogue avec son interlocuteur, ou continuer à pouvoir faire l'exercice. Là, on est dans un match, on peut continuer à faire justement l'activité auquel on est en train de s'adonner. Donc, ça, j'avais remarqué. Ayant remarqué ça, je me suis dit, non, justement, il faut lui adresser ses remarques et puis l'aider à gérer l'émotion qui va venir justement avec cette remarque, parce que c'est pas lui donner un bon service que de ne pas lui adresser ses remarques, parce que peut-être dans le terrain, les autres vont lui adresser. Et puis, on voyait que l'émotion pouvait prendre le pas. Donc, il y a un vrai travail qu'on est en train de faire, d'ailleurs encore actuellement là avec lui, sur la maîtrise de soi. Et ça, c'est propre à chaque enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on va pas avoir avec, par exemple, d'autres enfants. Noémie, elle, c'est plus en général, elle est là, et puis c'est plus quand nous lui faisons des remarques. Sinon, des remarques peuvent venir de tout le monde, de n'importe qui. Ça va jamais rien lui faire. Et puis, on verra le cas de Lisa dans les prochaines émissions. Mais vraiment, lui, c'est ça. On va travailler sur son intelligence émotionnelle. Et donc, vous pouvez avoir des fois des vies comme ça que vous voulez élever, mais ça va passer par un gros travail sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, ils peuvent avoir des talents énormes, et en fait, ce talent peut être bloqué des fois à cause justement d'une émotion qui vient paralyser. Parce que les émotions, c'est ça, en fait, elles nous arrêtent en fait un peu des fois dans notre course, et on a besoin de la gérer pour continuer à avancer. Mais si maintenant tu apprends à la gérer, c'est ça en fait qu'on est en train de faire comme travail, eh bien tu peux directement avancer, tu la canalises, tu l'absorbes, que ce soit la tristesse ou de la colère ou un ressentiment ou de la frustration, tu l'absorbes, et puis tu l'utilises en fait, parce que les émotions, on les a, les 5 émotions en fait, c'est comme Dieu les partage avec nous, que ce soit la colère, l'amour, la joie, l'émerveillement, le dégoût, ou la peur, il y en a plein. C'est ça. Mes 5 principales, tout le moins, eh bien, on les partage avec Dieu. Mais par contre, en fait, la particularité de Dieu, c'est qu'il les exerce toujours au bon moment. Et puis, on peut être dans la joie dans tout moment. On peut être dans la joie même quand la joie n'est pas un sentiment éphémère, c'est un état. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'apprendre justement à Sam, précisément là. C'est parce que lui, il en a besoin. Et puis d'autres, on va moins insister sur ça. Et donc, c'est ça les rétroactions que j'ai avec lui après des matchs. Ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment la perspective, le but au fait qui est visé, c'est de le faire grandir dans sa gestion là des émotions. Ouais, c'est ça. Donc sa sensibilité, c'est ça, c'est particulier. Sa maturité qui commence à grandir. Et puis, elle est pour son projet, elle est très claire. Oui. Mais pour d'autres choses, elle l'est moins, par exemple. Sa maturité, on va le voir. On va le voir grandir, notamment dans son organisation. Et donc là, au fait, l'accompagnement aussi que je fais et que tu fais beaucoup avec lui, c'est dans l'organisation des choses qu'il fait au quotidien, la préparation qu'il va avoir pour aller à l'école. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, s'il y a un enfant qui, depuis qu'il est tout petit, il y a toujours il faut l'école qui t'appelle pour dire Sam n'a pas pris son sac de gym, Sam n'a pas pris son sac de piscine, Sam avait laissé son repas à la maison. C'est toujours c'est ça en fait. Mais après c'est parce que aussi normalement il est pas d'une nature très stressée. Non. Donc en général, et c'est un rêveur. C'est un rêveur. C'est pas en fait ça part jamais d'une mauvaise intention. Mais c'est juste que lui il est tellement dans ses trucs, dans ses rêves. Il y a jamais de truc bien grave que il va aller à l'école et ce jour-là il avait piscine et puis il a son sac de piscine qui reste à la maison. Et nous, notre rôle, c'est au départ, quand il est petit, c'est de dire on va aller le déposer, le sac. Et puis à un moment donné, il faut qu'il comprenne, là, tu as 14 ans, il faut que tu sois en charge de tes affaires. Il faut que tu sois en charge. Et en fait, c'est pour lui-même qu'on le dit, parce que à un moment donné, la société n'est pas très tolérante de ce genre de comportement. Donc c'est à nous de lui dire, voilà, ça fait partie, je comprends que ça fait partie de ta personnalité, mais il y a des choses qu'on peut quand même gommer, qu'on peut améliorer dans sa personnalité. On l'améliore
améliore. Comment? C'est lui, au fait, on va toujours lui recommander d'avoir toujours les mêmes sacs et de remettre toujours tout dans les sacs. Et au fait, son but, c'est de ne jamais oublier ses sacs, par exemple. Et puis après, on l'améliore encore. Dernièrement, par exemple, on a fait un règlement d'ordre. Un règlement d'ordre pour l'utilisation de sa chambre, comment il va gérer ses affaires dans la chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine. Et en fait, bien sûr, on a fait quand même une tournure de phrase. Ouais, on a fait des blagues. Enfin, on a fait ça de manière humoristique. Drôle. Ouais, c'est Parce ça. qu'en même temps, il a 14 ans. Il a Donc 14 la ans. maison, c'est pas l'armée. Où qu'il soit, parce que là, c'était en l'occurrence aussi chez la dame merveilleuse qui Oui. l'accueille. Ouais. Mais où qu'il soit, là, on veut toujours qu'il reste un enfant. Il a est que toujours 14 ans. l'âme d'enfant. Et ça fait partie de notre éducation globale. C'est vrai. Tous nos enfants, peu importe leurs objectifs, gardez votre âme d'enfant. Absolument. Ouais. Donc, on voulait pas que ce soit l'armée, là. On voulait pas qu'il ait un règlement, qu'ils disent, mon Dieu, mais je dois faire ça. Nous, je pense qu'il faut des règlements pour son caractère à lui. Par exemple, Noémie, on n'a jamais fait de règlement. C'est pas grave. Lui, il lui faut un règlement. C'est pas un échec. Ça peut pas dire qu'il est moins bien que Noémie. Lui, c'est juste il a besoin d'un rappel pour que ça grave. devienne ensuite automatique, parce qu'on sait que les phases d'apprentissage, du moins, dans les phases d'apprentissage, il y a vraiment l'information et puis il y a la répétition. Ouais. Répétition, avant que ça devienne automatique. C'est ça. Donc, en fait, lui, dans cette phase-là, pour l'organisation, il faut que l'information, elle soit devant lui et qu'il le répète, qu'il le relise, qu'il le relise. Mais le petit truc, c'est quoi? C'est si les parents pensent que c'est une bonne idée de faire un règlement comme nous on l'a fait, faites-le sous forme de blague. Exactement. Donc nous, je sais plus comment on a écrit, mais c'est drôle en fait. Oui. Et là, hier encore, le soir quand on l'a appelé, tu lui as demandé alors ça va le règlement? Il a dit oui, ça va, j'arrive à gérer. Donc mais il sent pas que c'est quelque chose de dur. Ça, c'est vraiment important. Ouais, donc c'est ça. Donc élever des enfants, c'est toute une histoire, mais c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce d'élever des enfants. Donc merci à vous d'avoir été avec nous pendant ce podcast. On est toujours bénis de partager ce temps avec vous. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux si vous voulez apprendre à mieux nous connaître. Vous pouvez aller sur notre Insta lifa.emma, pour aller sur la page de l'Église de la Victoire, sa page YouTube ou même le site internet. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.